Donc on reprend, deuxième partie, on avait commencé ce texte sur Muawiyah ibn Abi Sufyan, ce texte historique dans lequel on avait dit que la période du califat des, euh, des, des califes bien guidés s'est étendue jusqu'au califat de Al-Hassan ibn Ali. Donc là on était toujours dans un système califat et qu'on est passé dans un système de royauté, donc une passation du pouvoir qui se fait par un trait héréditaire et non pas par un système de shura, donc une élection, un groupe qui se rassemble, qui discute pour savoir qui est le plus à même de prendre les rênes du pouvoir et donc de servir Dieu. Donc on passe d'un système religieux à un système politique classique par hérédité. Donc avec Muawiyah ibn Abi Sufyan, on rentre dans la royauté. Et donc on en était ici. Et donc voilà, on peut commencer. Wabi dhalika. Wabi dhalika, donc pour le tashkil, on était là. Bi dhalika. Wabi dhalika. Alors le wa c'est et. Bi dhalika, on a une particule. Le bi, on peut le traduire par, mais il y a plusieurs significations différentes. Ici, c'est une expression. Dhalika, c'est ism mausoul, donc c'est un pronom relatif. Ceci, celui-ci, cela, là-bas, avec, comme on a dit, je crois, on en a déjà parlé, la notion de distance. Est-ce qu'on indique quelque chose qui est proche, singulier, pluriel, féminin, ou quelque chose qui est loin, pluriel, féminin, singulier et tout ça. Donc, wabi dhalika, on peut le traduire par et par cela, si on fait une traduction littérale. Fa inna, donc fa, on pourrait le traduire, c'est une particule qu'on peut le traduire par donc. Et inna, c'est une autre particule. Donc celle-là, elle est intéressante, je vais vous le marquer ici. Inna, c'est ce qu'on appelle une particule nosb. Donc harf nosb. Particule, comment on pourrait traduire ça? Une particule qui rend, on va pas le traduire en fait, qui rend mansoub le nom qui vient juste après. Donc on a des particules qui rendent majrour les noms qui suivent. Ce sont les huruf al-jar. Ça rend majrour. Jar pour majrour. Et donc, par exemple, si je dis ala al-bab, je dirais ala al-babi. C'est ça le jar. C'est une kasra à la fin du mot. Alors que le nasb, c'est une fatha à la fin du mot. Donc par exemple, inna al-ba ba. Donc on peut traduire le premier inna al-baba comme certes, donc c'est une particule d'insistance. Certes, la porte, al-bab c'est la porte, nanana. Et les seconds, bah, ça dépend. Le bi qu'on vient de voir, ça veut dire par. Le ala ici, ça veut dire sur, etc. Le fa et le wa qu'on vient de voir. Ici, là, le fa. Je ne sais pas pouvoir souligner. Pourquoi je ne peux pas souligner? Bon, ok. Le fa et le wa qu'on vient de voir ici, ce sont des particules qui permettent à deux groupes de mots de se relier les uns avec les autres. Donc on n'est ni dans le jar ni dans le nasb. Les mots qui vont suivre vont garder une grammaire classique. La grammaire ne va pas être influencée par le wa et par le fa. Par contre, pour tout ce qui est inna, pour tout ce qui est ala ou bi et autres, on en verra d'autres de toute façon, le mot qui vient après il est majrur ou alors il est mansoub, inna.
Donc c'est pour insister, inna. Alors, wabizalika, et par cela, fa inna ayyama, donc là, si on fait le tashkil, fa, inna, la petite shadda, ayyam, petite shadda. Donc ayyam, c'est le pluriel de yaoum, c'est un jour, yaoumoun. Et le pluriel, alors je mets un petit j comme ça pour le pluriel. Ça veut dire jam, donc le pluriel de, enfin son pluriel est ayyam. Yaoum, ayyamoun, et donc c'est un jour. Bon, je vais pas faire ça pour tous les mots, ça va être bien trop long, mais c'est pour vous donner quelques petits mots de vocabulaire de temps en temps. Fa inna ayyama, donc, et pas ayyamu, et pas ayyami. Pourquoi? À cause du fameux inna. Fa inna ayyama, et donc là on n'a pas dit ayyaman, on n'a pas mis le tanwin, l'annulation ici. Pourquoi? Parce que le mot ayyam, il est annexé au mot muawiya. Comme le livre de quelqu'un, eh ben, le livre il est annexé à de quelqu'un. Il y a un lien entre les deux, c'est un lien d'appartenance, souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Les jours de qui? De Muawiya. Et par cela, et pour cela, et par cela, donc on verra après, déjà on fait toujours une traduction qui est littérale et qui n'est pas française. Hein. Et ensuite, on verra pour la compréhension générale. Et donc on refera une traduction propre, plus propre. Mais il faut s'entraîner à traduire dans un français qui n'est pas français, et donc un français arabisé, si on veut. Et par cela, fa inna ayyam, donc certes les jours de Muawiya, lahiya, ici on a un lem qui est ce qu'on va appeler lem at-tawkid. C'est un lem d'insistance. C'est un peu le inna pour les noms. Bah là on a une particule d'insistance pour hiya qui est un pronom. La hiya, certes, ils sont. Alors pourquoi? Parce que hiya, on est d'accord que hiya c'est un pronom qui signifie elle. Alors là on parle de qui? On parle de ayyam. Alors pourquoi on a utilisé le pronom elle pour ayyam alors que ayyam est un pluriel? C'est le pluriel de yawmun qui est un jour. Pourquoi on n'a pas dit hum ou hunna? Ça dépend. Bon là c'est un jour, c'est masculin, donc pourquoi on n'a pas dit hum? Eh bien parce que hum et hunna sont utilisés seulement pour les êtres humains. Quand on parle d'un objet ou de plusieurs objets, on va utiliser la première personne du singulier féminin. Donc on utilisera elle pour les objets pluriels. Donc par exemple, les livres, on dira hiya. Les jours, on va dire aussi hiya. Donc il parle des jours. Qu'est-ce qu'ils ont les jours? La hiya, donc là pour insister. Hiya, on parle des jours. Bidaya el-mulk. Donc, alors petite précision ici. Inna, on a dit que c'était une particule nasb. Et donc la phrase qui suit, en fait, elle est un petit peu soumise à cette particule nasb. On va trouver deux choses qui vont suivre inna. On va trouver le ism inna, le nom de inna, plus le khabar inna, c'est-à-dire plus une information qui concerne le nom de inna. Alors maintenant ici, comment on va
trouver qu'est-ce qui est le ism inna, c'est-à-dire en fait le sujet. Le sujet c'est ayyam. Le sujet de ayyam, ism inna, va toujours être mansoub. C'est pour ça que inna, je lui ai mis une fatha. Quant au khabar de inna, l'information qui va concerner le nom de inna, c'est-à-dire les jours, lui je vais le mettre marfou, je vais le mettre avec une dhamma. Donc qu'est-ce qui concerne les jours de Muawiyah? D'ailleurs là j'ai oublié, mais Muawiyah, on va mettre un A. Bon, je ne vais pas en parler tout de suite. Normalement, quand c'est un cas d'annexion, le mot qui est annexé, il prendra toujours un I, mais il y a certains noms qui n'acceptent pas le I, et donc on prend un A à la place du I, c'est un peu compliqué, on met ça de côté. Bref, quel est le khabar de Ayyam? Qu'est-ce qui concerne Ayyam? Quelle est la sifa, si on veut? Quel est l'adjectif des jours? Eh bien, on est ici, on est à Bidaya. Les jours, ils ont comme caractéristique d'être le début, Bidaya, le début de quoi? De El-Mulk, de la royauté. Donc normalement, ici on devrait mettre Un. La première chose, c'est qu'on enlève le tanwin, on met ou. Pourquoi? Parce que c'est un cas d'annexion, c'est le début de quoi? C'est le livre de quoi? C'est les jours de quoi? De la royauté, El-Mulk. Et donc la royauté, El-Mulk va prendre un I. Comme Muawiyah, normalement, devrait prendre un I, sauf qu'il est mamnou min as-sarf, il n'accepte pas ce changement grammatical, et donc il va prendre un A. On y reviendra. Et donc Bidaya doit prendre un OU, et il ne doit pas prendre le tanwin. Pourquoi? Parce que c'est un cas d'annexion. Donc, quel est ici le khabar de inna? Qu'est-ce qui va décrire les jours? C'est bidaya, c'est-à-dire le début. Précision, je vous avais dit donc que la particule bi était une particule majrour, donc qui rendait le nom qui vient après jar, donc avec une kasra. Alors pourquoi j'ai mis une fatha? Parce que dhalika est un ism ishara. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure j'ai dit ism mawsoul, rien à voir, je me suis trompé. C'est ism ishara, c'est-à-dire que c'est un nom démonstratif. C'est le fait de dire celui-là, ceci, celle-là, cela, etc. C'est un nom qui est relatif, et tous les noms relatifs sont invariables. Dhalika s'écrira toujours dhalika, peu importe qu'on mette devant inna, ala, bi, wa, fa, tout ce qu'on veut, ce mot ne changera jamais. Donc zalika, wa, bi, zalika, et par cela, à cause de cela, ou en fonction de cela, fa inna, donc certes, les jours de Muawiyah, ils sont, hiya, avec insistance, ils sont beaucoup, bidayatu al-mulk, ils sont le début de la royauté. Donc juste avant, il nous a dit que la période des califats bien guidés s'étend jusqu'à Al-Hassan et se termine avec Muawiyah, et se termine avec Al-Hassan, il ne parle pas de Muawiyah, et après, eh bien, il explique sa parole. Wabi dhalika. Et c'est pour cela, je dis cela pourquoi? Parce que, avec les jours de Muawiyah, arrive le début de la royauté. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison-là, que le khalifa, il va jusqu'à Al-Hassan. Mais pas plus. C'est-à-dire qu'après Al-Hassan, c'est Muawiyah. Et là, on part sur de la royauté. Ok. Wa inna Muawiyata. Donc là, je ne reviens pas. Le wa, on l'a vu. Inna. Ok, c'est la particule qui rend mansoub le nom qui vient après. Donc à la fin, on va avoir un A. Muawiyah, on a vu qu'il était mamnou min as-sarf, donc il va prendre le A ou le OU. Il va prendre la fatha ou la dhamma, mais jamais la kasra. Là, c'est la fatha, donc il n'y a pas de problème. Muawiyah, bon, je refais le tashkil. Oula. Muawiyah, ok. Fa inna Muawiyah nafsahu.
awwalu muluki al-islam al-islami rahimahum Allahu. Voilà. Et certes, donc wa inna, certes, je vais reprendre le marqueur. Et certes, Muawiyah nafsahu. On est dans un cas de badal. C'est un nom qui remplace badala an, ça veut dire remplacer quelqu'un. C'est un nom qui remplace le nom qui le précède. Nafsahu, c'est lui-même. Donc, Muawiyah, lui-même. Et étant donné que ce nom, il prend toutes les caractéristiques grammaticales de celui qu'il remplace, parce que c'est lui-même en fait, et que Muawiyah il est mansoub. Pourquoi Muawiyah il est mansoub? Parce que devant lui il y a une harf nosb, inna. Alors, nefs va prendre une fatha, nefsahu. Donc je ne vais pas dire nefsuhu, je vais dire nefsahu, parce que Muawiyah ta. Et après, on a collé à nefsa. Donc normalement, c'est juste le nefs. C'est juste le nefs. Voilà. Nefsun. Alors nefsun, littéralement, c'est une âme. Donc son âme, donc lui-même. Nefsahu. On dit nefsun. Ici, on est dans le cas où on va dire nefsan. Pourquoi? Parce qu'il est mansoub. Parce qu'il suit Muawiyah. Mais on ne va pas dire nefsan. Pourquoi? Parce qu'il est annexé. Il est annexé à hu. Et hu, c'est un damir, c'est-à-dire c'est un pronom qui renvoie à Muawiyah. Donc, l'âme de lui. Fa inna Muawiyah, nefsahu, on pourrait le traduire. Donc, Muawiyah, l'âme de lui. C'est-à-dire lui-même. Voilà, pour rentrer vraiment dans les détails. Et étant donné qu'il y a une idafa, on l'a vu avec Ayyam Muawiyah, on n'a pas dit Ayyaman, on a dit Ayyama Muawiyah. Donc on avait dit que le tanwin, en cas d'annexion, était supprimé. Et donc on va dire nefsa, au lieu de nefsan. Puis on va coller les deux, et ça va donner nefsahu. Alors, quelle est ici? Donc là, on a encore une phrase avec inna, donc il faut trouver le ism inna, le nom de inna, et il faut trouver le khabar inna, l'information qui concerne inna. Enfin, qui concerne plutôt le nom de inna. Le nom de inna, il vient après inna, en général, et c'est Muawiyah. C'est lui le sujet de la phrase. Qu'est-ce qui le concerne? Eh bien, c'est awwal. C'est awwal qui est le khabar inna. Le khabar inna, il est toujours marfou', donc il prendra toujours une damma. C'est pour ça que j'ai mis une damma. Pourquoi j'ai pas mis awwalun? Pourquoi j'ai pas mis le tanwin, l'annonation? Parce que le nom il est annexé et donc on enlève l'annonation. Il est annexé à quoi? À muluk. Muluk, c'est le pluriel des rois. Donc on va dire malik pour les rois, pour un roi, et on va dire, si j'y arrive, muluk, mulukun pour les rois. Voilà. Et donc, awwal est annexé au roi. Et les rois, il est annexé aussi à l'islam. Donc c'est le premier des rois de l'islam. Donc on a deux fois ici la notion d'appartenance. C'est le premier de quoi? Des rois. Mais c'est le roi de quoi? De l'islam. Et c'est comme ça qu'on peut traduire que certes Muawiyah lui-même, donc son âme même, ou l'âme de lui, si on fait vraiment du littéral, awwalu, il est le premier. Et ça c'est le khabar de inna, c'est l'information qui désigne le sujet de la phrase. C'est le premier de qui? C'est le premier des rois. C'est le premier des rois de l'islam. Et ensuite on a la formule rahimahum Allah. Donc rahima c'est un verbe
les verbes en général ils sont conjugués à la troisième personne du singulier au passé, et c'est le fait d'accorder ça. Rahma, on reconnaît le terme rahma ici, qui est la miséricorde. Donc c'est faire miséricorde, et plus précisément, il fait miséricorde. Ensuite, on a le hum. C'est un damir, c'est-à-dire un pronom pluriel qui renvoie à eux, c'est-à-dire les moulouk. Donc moulouk, c'est hum. On a une phrase qui est verbale, donc on a un verbe, c'est-à-dire qu'on a l'action. L'action, c'est la miséricorde qui se dépose sur quelqu'un. Donc il faut bien quelqu'un qui a accordé la miséricorde et quelqu'un sur qui la miséricorde est descendue. Cette miséricorde, c'est Allah qui l'a accordée, donc c'est le sujet. Si c'est le sujet d'une phrase qui est verbale, il est marfour, donc il prendra toujours un ou, une dhamma à la fin. Qui a subi l'action, entre guillemets, qui a reçu la miséricorde? Eh bien c'est hum. Donc tous les noms qui reçoivent l'action d'une phrase verbale, ils sont mansoub, et donc ils finissent avec une fatha. Ici, on ne va pas mettre une fatha. Pourquoi? Parce que c'est un pronom muttasil, c'est un pronom qui est attaché et qui renvoie à el-muluk. Et donc, tous ces pronoms-là, ils sont mabniya. Ils sont mabniya, c'est-à-dire qu'ils sont invariables. On dira toujours hum, jamais huma ou humi ou humu. On dira toujours hum. Voilà. Donc si on traduit, si on refait toute la traduction, si on refait tout le tashkil, wa bizalika, et pour cela, et ce qu'il explique, fa inna, certes, donc certes, ayyama, les jours, muawiyata, de Muawiya, lahiya, ils sont, avec insistance, bidayatu, le début, el-mulki, de la royauté. Wa inna, et certes, Muawiyata, Muawiya, nefsahu, lui-même, awwalu, le premier, muluki, des rois, el-islami, de l'islam. Rahimahum, Allahu, que Dieu fasse miséricorde à eux, que Dieu leur fasse miséricorde.